L'Afrique est en mouvement, littéralement. Des méga aéroports aux ports en pleine expansion, en passant par des autoroutes qui ne dorment jamais, certaines villes transforment le continent en une véritable puissance mondiale du transport. Ces villes ne sont pas seulement connectées, elles redéfinissent la manière dont l'Afrique se déplace, commerce et voyage. Alors mettez un like, abonnez-vous et rejoignez-nous pour découvrir les 10 villes africaines les mieux connectées dans le transport. Numéro 10. Tanger Med, Maroc. Tanger Med, situé à 45 km au nord-est de Tanger en face de Tarifa en Espagne, est le gigantesque complexe portuaire industriel du Maroc sur le détroit de Gibraltar. Avec une capacité allant jusqu'à 9 millions de conteneurs par an, il fait partie des plus grands ports du monde et est le plus grand port d'Afrique et de la Méditerranée. Il sert également 7 millions de passagers, 700 000 camions et exporte 1 million de véhicules par an. Plus de 1100 entreprises opèrent dans ces zones industrielles, couvrant l'automobile, l'aéronautique, le textile et la logistique. Au-delà du commerce, Tanger Med relie des continents grâce à un vaste réseau routier et ferroviaire à travers l'Afrique du Nord et à des lignes maritimes vers l'Espagne, la France et l'Italie. Stratégique entre l'Atlantique et la Méditerranée, il est devenu une véritable porte Europe-Afrique. La montée en puissance du port a également transformé l'économie marocaine, créant des dizaines de milliers d'emplois et stimulant le développement de nouveaux parcs logistiques, hôtels et infrastructures autour de cet écosystème industriel florissant. Numéro 9. Dakar, Sénégal. Jadis connue pour ses plages ensoleillées et ses escapades décontractées, la ville se transforme aujourd'hui en un hub logistique et aérien reliant l'Afrique de l'Ouest à l'Europe, aux Amériques et au-delà. Le port de Dakar et son partenaire DP World ont fait passer le volume de conteneurs d'environ 300 000 EVP en 2008 à près de 800 000 EVP en 2023, une preuve que les routes commerciales se redirigent. Et ce n'est qu'un début. Le futur port de Ndayane, situé à 50 km de Dakar, est un projet de 1,2 milliard de dollars avec un schéma de 5 km, des quais capables de gérer les plus grands porte-conteneurs du monde et une capacité cible de 1,2 million d'EVP dès la première phase. C'est de la logistique conçue pour durer. Les entreprises d'Afrique de l'Ouest pourront exporter, importer et transiter par Dakar avec des liaisons plus rapides et plus viables. La carte commerciale régionale change. Dakar devient bien plus qu'une ville touristique, elle devient un nœud majeur de la chaîne logistique mondiale. Numéro 8. Durban, Afrique du Sud. Lorsque les navires arrivent dans les immenses docks à conteneurs du port de Durban, ils entrent dans le cœur battant du commerce en Afrique australe. Avec des centaines d'escales mensuelles et des volumes de conteneurs considérables, Durban soutient les chaînes d'approvisionnement non seulement en Afrique du Sud, mais aussi pour les pays enclavés voisins et l'industrie régionale. Situé sur des routes maritimes globales, Durban est le port généraliste et à conteneurs le plus actif du continent, gérant d'énormes volumes d'importation, d'exportation et de réexportation. Le port n'est pas isolé. Un immense réseau routier fait sortir camion après camion vers l'intérieur des terres. Le fret circule de la côte vers les provinces enclavées et les États voisins. Durban est une plateforme de lancement pour le mouvement régional. Malgré des défis d'efficacité, l'ambition reste massive. Des plans d'augmentation de capacité, de creusement des bassins et de participation du secteur privé témoignent d'un avenir où Durban pourrait rugir encore plus fort. Numéro 7. Alexandrie, Égypte. Plus de 12% du commerce mondial transite par une seule voie d'eau et tout commence dans les ports du nord de l'Égypte. Port Saïd et Alexandrie ne sont pas que des points sur une carte, ce sont le cœur du corridor du canal de Suez. Port Saïd, à l'entrée nord du canal, est la première ligne de la Méditerranée. Il gère un trafic massif de conteneurs et sert de hub clé entre l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Juste à l'ouest, Alexandrie, principal port de l'Égypte, gère environ 60% des importations et exportations nationales, avec 4 ports accueillant une grande variété de marchandises. La force de ces ports réside dans la connectivité. Des autoroutes et des chemins de fer les relient directement au Caire et aux hubs intérieurs, assurant un déplacement fluide des biens.
Au centre, le canal de Suez relie la Méditerranée à la mer Rouge, faisant de l'Égypte un acteur vital du commerce mondial. Port Saïd et Alexandrie sont de véritables artères maritimes maintenant le commerce entre continents. Numéro 6. Casablanca, Maroc. Le réseau ferroviaire de Casablanca est en pleine transformation. Une modernisation de 2 milliards de dollars met à niveau les lignes et les gares, améliorant la connectivité vers Rabat, Marrakech et d'autres grandes villes. Une nouvelle ligne à grande vitesse réduira le trajet entre l'aéroport et Rabat à seulement 35 minutes, rendant les déplacements régionaux plus rapides et plus efficaces pour passagers et fret. Sur la côte atlantique, le port de Casablanca s'agrandit dans le cadre de la vision atlantique royale du Maroc. Les nouvelles installations visent à accueillir des navires plus grands et des volumes accrus, renforçant les liens commerciaux entre l'Afrique, l'Europe et les Amériques. Casablanca se distingue aussi comme puissance financière. Casablanca Finance City accueille plus de 240 entreprises internationales, dont des géants mondiaux, créant des milliers d'emplois et consolidant le rôle central de la ville dans le paysage économique africain. De ses racines historiques à ses ambitions modernes, Casablanca relie véritablement les continents, gagnant son titre de cerveau atlantique de l'Afrique. Numéro 5. Corridor Nairobi, Kenya. De la mer au ciel en un saut, voilà le corridor Mombasa-Nairobi, où le littoral de l'Afrique de l'Est rencontre le dynamisme intérieur. Mombasa, principal port du Kenya, gère des milliers de conteneurs chaque jour, transportant des biens destinés à des voisins enclavés comme l'Ouganda, le Rwanda et le Soudan du Sud. Mais Mombasa ne suffit pas à elle seule. Le fret passe sur le corridor ferroviaire et routier Mombasa-Nairobi, une artère qui a transformé le commerce au Kenya. Camions, trains de marchandises et pipelines travaillent ensemble pour livrer plus vite, moins cher et plus efficacement. Nairobi complète ce système. Son aéroport international gère les exportations périssables comme les fleurs et les fruits, tandis que les routes intérieures distribuent les biens à travers le Kenya et au-delà. Des améliorations récentes, comme le chemin de fer à écartement standard et l'élargissement des routes, ont réduit les temps de trajet et accru l'efficacité. Numéro 4. Lagos, Nigeria. Lagos n'est pas seulement la capitale économique du Nigeria, c'est le moteur de l'économie ouest-africaine. Des gratte-ciels imposants aux bidonvilles tentaculaires, c'est une ville de contraste, d'ambition et d'énergie incessante. Le port d'Apapa gère plus de 40% des importations nigérianes, mais souffre de congestion chronique, ralentissant les expéditions et augmentant les coûts. Pendant ce temps, l'aéroport international Murtala Mohammed relie Lagos au monde, mais des infrastructures datées et une capacité limitée provoquent souvent des retards. Le gouvernement intervient. Une modernisation de 1 milliard de dollars d'Apapa et du port de Tin Canal Land est en cours et le port en eau profonde de Lekki, opérationnel depuis 2023, aide déjà à alléger la pression. Pourtant, la circulation reste infernale. Les résidents passent jusqu'à 4 heures par jour dans les embouteillages, coûtant environ 4 000 milliards de naira par an à l'économie. Mais Lagos grouille d'opportunités. Sa population jeune et entrepreneuriale et sa scène tech, de Paystack à Flutterwave, poussent la ville en avant, consolidant sa place de puissance atlantique de l'Afrique. Numéro 3. Addis Abeba, Éthiopie. Un hub majeur reliant l'Afrique au monde, c'est l'aéroport international de Bolé à Addis Abeba. Base principale d'Ethiopian Airlines, Bolé gère près de 1550 vols hebdomadaires, dont plus de 90% opérés par la compagnie, en faisant l'un des aéroports les plus actifs et stratégiques du continent. Ethiopian Airlines relie Addis Abeba à plus de 130 destinations en Afrique, en Asie, en Europe et dans les Amériques. Ce vaste réseau soutient le voyage de passagers comme le fret, cimentant le rôle d'aviation mondiale de la ville. Pour répondre à la demande, Bolé est en pleine expansion depuis 2014, la phase 3 s'achevant bientôt pour augmenter sa capacité. À l'horizon 2029, un nouvel aéroport près de Bishoftu deviendra le plus grand d'Afrique, capable de gérer jusqu'à 100 millions de passagers par an. Bolé International n'est pas seulement un aéroport, c'est un portail reliant continents et moteur de la présence africaine dans l'aviation mondiale.
Numéro 2, le Caire, Égypte. L'aéroport international du Caire est un carrefour stratégique reliant l'Afrique à l'Europe, l'Asie et le Moyen-Orient. En 2024, il a géré près de 29 millions de passagers, dépassant Johannesburg-OR Tambo et Addis Abeba-Bolé de manière significative. CAI offre des vols directs vers plus de 120 destinations dans 59 pays, en faisant un choix majeur pour ceux recherchant une connectivité mondiale. Il sert de hub à Egypt Air, Nile Air et Air Cairo, tout en accueillant de grandes compagnies internationales comme Emirates, Qatar Airways et Lufthansa. Situé à Héliopolis, à seulement 15 km du centre-ville, l'aéroport offre des connexions efficaces entre continents. Avec la construction du Terminal 4, la capacité passera de 26 à 40 millions de passagers, accompagnés d'améliorations routières et de parkings solaires. Au-delà des vols intercontinentaux, le Caire relie le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord au service des voyageurs d'affaires, touristes et familles. Son emplacement stratégique et ses infrastructures en expansion en font le principal hub aérien d'Afrique. Numéro 1, Johannesburg, OR Tambo, Afrique du Sud. S'il fallait choisir une porte d'entrée pour l'Afrique, ce serait celle-ci, l'aéroport international OR Tambo. Plus qu'un aéroport, c'est le hub central du continent, reliant l'Afrique au monde et le monde à l'Afrique. Johannesburg se distingue comme l'une des rares villes africaines offrant des vols directs vers tous les continents habités. Classé parmi les 50 aéroports les mieux connectés au monde, OR Tambo gère plus de 300 vols hebdomadaires vers l'Afrique, l'Europe, l'Asie et les Amériques. Un réseau maintenant le monde à portée de main. Au sol, le GO-Train transporte les passagers de l'aéroport à Sandton en seulement 15 minutes et en 35 minutes de Pretoria, au centre de Johannesburg. Les autoroutes R24 et R21 convergent ici, tandis que le vaste réseau ferroviaire sud-africain assure le mouvement du fret à travers la région. OR Tambo n'est pas seulement un hub, c'est le point névralgique où l'Afrique rencontre le monde, maintenant le continent en mouvement, connecté et vivant. L'histoire du transport africain n'a pas une seule forme ni un seul mode. Ce sont de nombreuses villes tissant l'air, la mer et la terre en une série de lifelines continentales. Si vous avez aimé ce tour express des puissances du transport africain, mettez un like, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui aime les cartes, le commerce ou les voyages.